Une présentation de cas adéquate permet un échange efficace entre l'étudiant et son clinicien associé et éventuellement avec les professionnels de la santé et les patients. Cette organisation des idées est essentielle pour prodiguer des soins pharmaceutiques de qualité. Une présentation de cas réussie est également le reflet d'une bonne compréhension de la condition du patient. Voici une présentation de cas faite par un étudiant moyen sous le thème de l'infectiologie. Bonjour! Bonjour. J'ai pris connaissance du dossier de M. Caron qui a été admis ce matin. Est-ce que je peux vous le présenter? Oui, certainement. Parfait. Donc, M. Caron a été admis ce matin pour diminution de l'état général et diarrhée. C'est un homme de 85 ans qui est connu pour hypertrophie bénigne de la prostate, Parkinson, hypotension, RGO, glaucome et insuffisance rénale chronique. Il prend du finastéride, du tamsulosin, du Sinemet, du pramipexole, de la midodrine, de la dompéridone et du duotrave. Il a eu un épisode de diarrhée associé au C. diff au début du mois de septembre. C'est un monsieur qui fait souvent des infections urinaires. Il a été présentement sous phosphomycine aux 3 jours. Sa dernière dose est due pour demain. Pour ce qui est du problème de santé actuel, on suspecte une récidive de diarrhée associée au C. diff. On est en attente du test de dépistage des toxines et de la culture de sel. Depuis une semaine, monsieur a 4 à 5 diarrhées par jour, mais n'a pas de douleur abdominale. Ce matin, sa tension était à 89 sur 59 et ses globules blancs à 25,3. Donc, un traitement de vancomycine 250 mg Péros QD et de Flagyl 500 mg IV aux 8 heures a été débuté cet après-midi. Donc, l'objectif thérapeutique principal... Excuse-moi de t'interrompre. L'épisode qu'il a fait au début du mois de septembre, est-ce que c'était son premier épisode? Je crois que oui. C'était écrit dans le dossier qu'on suspectait une première récidive. Connais-tu le traitement qu'il a reçu à ce moment-là? Il a reçu de la vancomycine. OK. Puis, est-ce que le patient présentait de la fièvre à l'arrivée aujourd'hui? Je ne l'ai pas noté, mais je ne penserais pas, non. OK. Il y a certains éléments à vérifier pour évaluer la sévérité et le risque de complications de la diarrhée à C. diff. Est-ce que le patient a eu un CT scan? Oui, et ça disait une colite non compliquée. D'accord. As-tu regardé sa créatinine sérique pour voir si elle avait augmenté? Je me souviens plus de sa créate, mais sa clairance est de 40 ml minute. Je connais pas sa valeur de base, par contre. OK, on ira vérifier après. Puis, qu'est-ce qui se passe avec son infection urinaire? Monsieur est présentement asymptomatique, l'analyse d'urine est positive et une culture a été demandée. Parfait. Et tu disais que monsieur faisait souvent les infections urinaires? C'est quoi les antibiotiques qu'il a reçus dernièrement? Il en a reçu vraiment beaucoup. Je me souviens d'avoir vu du clavulin, mais pour les autres, il faudrait que je vérifie. OK. Donc, je t'écoute pour la suite. Parfait. L'étudiant moyen oublie certaines informations ou les présente parfois de façon désorganisée. Les liens entre les différents éléments sont plus ou moins clairs. On peut alors facilement croire que l'étudiant n'a pas bien saisi la condition du patient dans sa globalité. Cet étudiant est possiblement à risque d'échec s'il ne prend aucune mesure pour s'améliorer. L'étudiant bon. Donc, M. Caron, c'est un homme de 85 ans. Il mesure 1,78 m et pèse 85 kg, donc ça nous fait un IMC de 26,8. Il vit en CHSLD et se déplace avec une marchette. Il a été admis ce matin pour détérioration de l'état général depuis 3 jours. En fait, il a été envoyé par sa résidence accompagné par son fils. Son fils trouvait qu'il était pâle. Monsieur se plaignait de diarrhée depuis 7 jours et suite aux investigations, une entérocolite assez difficile est suspectée. Il s'agirait d'une récurrence puisque monsieur a été traité pour un premier épisode de diarrhée associé au C. diff.
avec la vancomycine 125 mg QID du 28 août au 6 septembre, soit un traitement de 10 jours. Pour ce qui est de ses antécédents, il est connu pour hypertrophie bénigne de la prostate opérée, pour lequel il prend du finastéride et du tamsulosin. Pour ce même problème, il a une sonde vésicale à demeure qui est à l'origine d'infections urinaires récurrentes. Une tentative pour retirer sa sonde a été faite lors de sa dernière hospitalisation, mais sans succès. Monsieur était incapable de vider sa vessie, donc la sonde a été replacée. Il termine actuellement un traitement pour une infection urinaire. Il reçoit de la phosphomycine depuis le 16 septembre à raison de 3 grammes aux 3 jours pour 3 doses. Sa dernière dose est due pour demain. Il a reçu plusieurs traitements antibiotiques pour des infections urinaires dans les derniers mois, dont du clavulin qui s'est terminé le 15 août dernier. Il est également connu pour du Parkinson, pour lequel il prend du Sinemet 7 fois par jour et du Pramipexole 0,75 mg 3 fois par jour. Pour de l'hypotension, pour lequel il prend l'amidodrine 5 mg 3 fois par jour. Pour du RGO, pour lequel il prend de la dompyridone 5 mg 3 fois par jour. Et pour du glaucome, pour lequel il prend du Diotrave, une goutte dans les 2 yeux au coucher. Finalement, il est connu aussi pour insuffisance rénale chronique. Sa clairance est à 41,5 ml/minute. Concernant ses habitudes de vie, il ne consomme pas d'alcool ni de drogue, il ne fume pas, il n'a pas d'allergie connue. Donc, je vais maintenant aborder son problème de santé principal, qui est son entérocolite assez difficile suspectée. Monsieur a 4 à 5 diarrhées par jour depuis une semaine, mais n'a pas de douleur abdominale. Il n'y a pas de nausées, vomissements, il est affébrile. Sa température ce matin est à 36,8. Ses globules blancs et ses neutrophiles sont élevés, soit à 25,3 et à 18,9 respectivement. Son potassium est à 3,9. L'abdomen est souple avec une légère sensibilité au cadran inférieur gauche. Un CT scan a été demandé. Les résultats démontrent une colite non compliquée. Un test de dépistage des toxines et une culture de sel ont été demandés. Un traitement de vancomycine 250 mg Péros QID et de Flagyl 500 mg IV aux 8 heures a été débuté cet après-midi. Monsieur semble également déshydraté. Sa tension à l'arrivée était de 89/59, mais il est asymptomatique. Il est donc réhydraté avec un soluté de dextrose et de NaCl. Il n'y a pas de désordre électrolytique. Sa clairance est plutôt stable. Elle était à 45 ml/minute le mois dernier. Concernant son infection urinaire, monsieur est asymptomatique présentement. L'analyse d'urine est positive et une culture a été demandée. Donc, l'objectif thérapeutique principal pour M. Caron, ça serait de corriger l'hypotension. L'étudiant Bon présente toutes les informations, mais plusieurs d'entre elles sont superflues. Il semble avoir de la difficulté à prioriser les informations. On ne peut donc pas s'assurer que l'étudiant a bien fait son processus d'analyse. Bien que sa structure puisse être adéquate, sa présentation devient facilement mélangeante. L'étudiant excellent. Monsieur Caron est un homme de 85 ans. Il a été admis ce matin en provenance de sa résidence pour détérioration de l'état général et plainte de diarrhée depuis 7 jours. Une entérocolite à C. diff est suspectée. Il s'agirait d'une récurrence puisque monsieur a été traité pour un premier épisode de diarrhée associé au C. diff avec de la vancomycine pour 10 jours au début du mois de septembre. Pour ce qui est de ses antécédents, il est connu pour hypertrophie bénigne de la prostate, opéré et traité pharmacologiquement, et pour lequel il a une sonde vésicale à demeure à l'origine d'infections urinaires récurrentes. Une tentative récente pour retirer sa sonde a échoué. Monsieur était incapable de vider sa vessie. Il termine actuellement un traitement pour une infection urinaire avec de la phosphomycine. Sa 3e et dernière dose est due pour demain.
Il a reçu plusieurs antibiotiques dans les derniers mois pour des infections urinaires telles que du clavulin au mois d'août dernier. Il est également connu pour Parkinson, hypotension secondaire au Parkinson, RGO et glaucome pour lesquels il est traité et stable. Il fait aussi de l'insuffisance rénale chronique. Concernant son entérocolite assez difficile suspectée, depuis une semaine, monsieur a 4 à 5 diarrhées par jour, mais n'a pas de douleur abdominale et est affébrile. Ses globules blancs sont à 25,3. Sa créatinine est relativement stable. Un test de dépistage des toxines et une culture de sel a été demandé. Le CT scan a démontré une colite non compliquée. Donc, un traitement de vancomycine 250 mg Péros QID et de Flagyl 500 mg IV aux 8 heures a été débuté cet après-midi. Monsieur a été mis sous soluté puisqu'il semblait déshydraté. Sa tension à l'arrivée était à 89/59, mais il n'a pas de désordre électrolytique. Concernant son infection urinaire, monsieur est présentement asymptomatique. L'analyse d'urine est positive et une culture a été demandée. Donc, les objectifs thérapeutiques principaux pour monsieur Caron, ça serait de corriger l'hypotension, en fait que sa tension revienne à ses valeurs de base d'ici 1 à 2 jours. Puis d'améliorer ses signes et symptômes d'entérocolite acédique d'ici 2 à 4 jours. Donc, maintenant, je vais vous faire part de l'analyse que j'ai faite du cas de M. Caron. Très bien. Bien que la colite, l'élévation des globules blancs en haut de 15 et l'âge du patient soient des facteurs de maladie plus graves, le fait qu'il n'y ait pas de fièvre, pas de douleur abdominale, que sa créatine soit relativement stable, puis qu'il y ait seulement 4 à 5 diarrhées par jour, c'est des facteurs rassurants. Par contre, en raison de son hypotension, monsieur présenterait tout de même une diarrhée associée au C. diff de stade fulminant. J'ai pensé que ça serait pertinent de se questionner sur les valeurs de base de tension du patient puisqu'il est connu pour de l'hypotension. Tout à fait. Si sa tension retourne aux valeurs de base d'ici les prochains jours, il pourrait bénéficier d'un traitement pour diarrhée associée au C. diff de stade sévère et non fulminant, soit un traitement à base de vancomycine seul, d'autant plus qu'il est recommandé de traiter la première récidive de la même façon que l'épisode initial. Oui, ça pourrait être envisageable selon l'évolution de sa condition également. Puis, je prévois aller en discuter avec le médecin pour savoir s'il connaît les valeurs de base de tension du patient. Sinon, j'irai questionner le patient. Je prévois aussi faire le suivi de sa tension dans les prochains jours, de ses globules blancs, de ses diarrhées, le nombre, la consistance, puis de la tolérance aux antibiotiques. C'est parfait. Ensuite, pour ce qui est de son infection urinaire, la dernière dose de phosphomycine devrait être omise puisque ce médicament peut contribuer à débalancer la flore et que le patient ne présente pas de symptômes d'infection urinaire là, présentement. Effectivement. C'est probablement ce que le médecin avait l'intention de faire. Puis, afin de prévenir une deuxième récurrence de diarrhée associée au C. diff, il faudrait réduire au minimum la fréquence et la durée d'utilisation d'antibiotiques. Donc, il faudrait prévenir ces nombreuses infections urinaires. On devrait donc s'assurer que sa sonde vésicale soit utilisée de façon optimale ou idéalement la retirer, là, si c'est possible. Bref, moi, je pense que son problème d'hypertrophie bénigne de la prostate devrait être réévalué. Là. Oui, très bon point. L'étudiant excellent présente seulement les informations pertinentes, et ce de façon très organisée. Les liens entre les différents éléments sont clairs et la présentation est concise. Il devient alors évident que l'étudiant possède une bonne compréhension de la condition du patient.